Il est un concept qui revient fréquemment dans la pratique à la fois du yoga et des arts martiaux, celui de Mushotoku. Être sans esprit de gain, sans intention. Cette notion est assez difficile à comprendre et mérite qu'on la creuse un peu plus. Alors oui, l'étymologie est exactement cela, sans souhait de profit. En japonais, mu signifie sans, privé de. C'est l'équivalent du a en sanskrit, et en français aussi d'ailleurs. Privé de comme dans Advaita, le non de, la non-dualité. Shotoku signifie gain, comme dans gagner de l'argent. Alors, si on demande à un pratiquant de garder l'esprit de Mushotoku, est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas qu'il désire gagner quelque chose? S'agit-il de supprimer l'envie de progresser? Faut-il juste pratiquer pour le plaisir de pratiquer, sans en attendre quoi que ce soit? À un premier niveau, oui. On peut dire qu'on va demander aux pratiquants de rester désintéressés, de ne pas chercher à atteindre un objectif, car ce pourrait être une domination de l'ego. Le cas le plus flagrant sera peut-être celui du Kyudo, l'art du tir à l'arc japonais, où il faut parvenir à ne plus désirer que la flèche atteigne sa cible. Je me souviens avoir vu une démonstration de Kyudo au Festival des Arts Martiaux à Bercy dans les années 80. Et la masse du public applaudissait quand le pratiquant atteignait la cible et au contraire restait muet lorsqu'il la ratait. Je me rappelle m'être dit que ce devait être difficile de pratiquer ainsi devant le jugement de plusieurs milliers de personnes qui évidemment se bornaient à la compréhension superficielle de l'art. Le bon pratiquant devait forcément être celui qui atteignait sa cible. Car en fait, c'est seulement lorsque le pratiquant s'est détaché de l'envie de planter sa flèche dans la cible, de la satisfaction momentanée engendrée par ce petit succès, qu'il parvient à ressentir une communion plus grande, plus profonde, avec sa flèche, avec son arc, avec lui-même. Comme l'a écrit Eugène Rigel dans son ouvrage Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, vient un instant de dissolution où l'on est à la fois son arc, sa flèche et soi-même. Là, on atteint un nouveau niveau de réalisation de soi. Mais alors, je parle de niveau, donc de progrès. Donc c'est qu'il y a mouvement. Comment concilier cela avec l'esprit de ne rien vouloir gagner? Parce qu'au fond, tout est mouvement et progrès. Une plante pousse, un escargot avance, la terre tourne. C'est là qu'il nous faut pousser notre compréhension à un deuxième niveau. Et en cela, nous allons comprendre pourquoi ce concept de Mushotoku est si central au Sutra du cœur, la Prajnaparamita, un des textes fondateurs du bouddhisme. Je rappelle que Taisen Deshimaru, un des grands maîtres du bouddhisme zen, qui a d'ailleurs longtemps vécu en France, a écrit un ouvrage dont le titre est « L'esprit de Mushotoku, le cœur du Sutra du cœur ». On peut difficilement faire plus explicite. Tout le monde connaît cette phrase fondamentale dans la Sutra du cœur, Gyate, Gyate, Paragyate, Parasamgyate, Bodhisvaha. C'est ce que représentent les caractères sanskrits qui sont inscrits dans le cercle de l'image de la vidéo que vous êtes en train d'écouter. Alors, que signifie cette phrase? Gyate, c'est l'action, le faire. Donc, faisant, Paragyate, continuant à faire, Parasamgyate, jusqu'à l'autre rivage, Bodhisvaha, son propre éveil. C'est là le deuxième niveau de compréhension qui vient ajouter une notion de dynamique. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir d'objectif ne signifie pas que l'on ne fait rien. Au contraire, c'est l'action qui va nous faire accomplir ce que nous avons à accomplir. Mais la question devient alors, comment sait-on ce qu'on a à accomplir? Justement, c'est ici que réside toute la profondeur et la subtilité à la fois du Sutra du cœur et de l'esprit de Mushotoku. Celui ou celle qui ne désire plus rien obtenir va forcément laisser la place à une compréhension plus profonde de son karma, de ce qui est vraiment le mouvement adéquat pour lui. Ce pourquoi il ou elle est venu dans cette incarnation,
Au fond, ne pas avoir d'intention de gain est l'état d'esprit qui nous permet de laisser s'accomplir le véritable mouvement pour lequel on est fait dans cet instant de vie. Donc effectivement, c'est en ne cherchant pas à accomplir quoi que ce soit, en continuant simplement à faire, que l'on peut laisser la place à une compréhension plus globale, plus profonde de ce qu'on a à accomplir. L'action désintéressée révèle l'intérêt de l'action. Avec, au bout du chemin, l'éveil, peut-être, mais uniquement pour celui qui ne le cherche pas. Voilà le sens profond de Mushotoku, tel que je le comprends aujourd'hui.